Salut tout le monde et bienvenue dans votre rubrique préférée, tout ce que j'aurais aimé savoir. Votre rubrique préférée, vous pouvez laisser des questions et soyez assurés que la prochaine rubrique, peut-être que ce sera votre question qui sera répondue. Alors, ne partez pas, restez des nôtres. Aujourd'hui, dans la rubrique Tout ce que j'aurais aimé savoir, je vais répondre à une question très importante ou tout simplement on va parler d'un sujet très important qui est les adolescents. On va parler de l'adolescence. Donc l'adolescence, c'est un stade tout simplement qui fait partie de la vie de tout le monde. Qu'on ait 90 ans ou 100 ans ou 50, 25 ans, on a tous été adolescents un jour ou l'autre. Alors, si tu as des questions en ce moment, c'est le moment de rester assis confortablement dans votre salon et aussi inviter, liker et même inviter un ami à suivre cette rubrique avec vous. Alors, l'adolescence. Donc, j'imagine, si vous m'écoutez en ce moment, c'est parce que vous êtes un adolescent ou tout simplement vous êtes un futur adolescent ou peut-être que vous êtes un parent et vous aimeriez bien aider votre adolescent à passer ce stade qui parfois peut être un peu tumultueux. Alors, c'est quoi l'adolescence? L'adolescence est tout simplement un stade parmi tant d'autres, parmi 4 stades qui fait partie de l'évolution de tout être humain. Moi-même, j'en étais un. Je ne me rappelle pas vraiment comment je pourrais dire par rapport à mes parents, comment ils ont pu vivre mon adolescence. Mais je peux quand même vous en parler au courant de cette émission. Alors, l'adolescence, comme je disais tantôt, c'est un stade de développement dans la vie de tout être humain. Un stade de développement, c'est quoi? Moi, je pourrais même dire c'est une transition pour devenir l'adulte futur. L'adolescence, il n'est plus un enfant. L'adolescence n'est pas encore un adulte. Donc, il est comme entre deux mondes. Il n'est ni un enfant, ni un adulte. Mais il se prépare justement à être un adulte. Et pour cela, il a besoin des bagages, il a besoin de se développer autant physique, autant mental. Il a besoin d'avoir des habiletés sociales pour justement rentrer dans sa vie adulte. J'aimerais ça vous laisser comme image de l'adolescence. Avez-vous déjà vu, par exemple, une chenille? Une chenille, par exemple, et vous l'avez déjà suivi, la chenille, dans sa transformation pour devenir un papillon. Alors, l'adolescence, pour ma part, c'est comme la chenille dans son cocon. Donc, dans son cocon, la chenille, il prend des forces. Il faut pas toucher à son cocon parce que si on brise le cocon de la chenille, il va se briser. Il pourra plus jamais devenir cette chenille merveilleuse telle qu'on les connaît. Alors pour moi, l'adolescence, c'est un peu ça. L'adolescence, c'est ce corps physique ou ce corps mental qui se transforme, qui prend de la force pour devenir justement un adulte assez mature. Donc, ça veut dire tout simplement que l'adolescence, il n'a pas toujours toute la maturité, autant physique ni autant émotionnelle, spirituelle, pour être comment je pourrais dire, un adulte tout à fait complet. Donc, l'adolescence,
en soi, il est complet. L'individu en soi, il est complet. Le jeune, la jeune fille, le garçon, la fille est tout à fait complet dans son corps de garçon. Mais pour être un adulte, il n'est pas encore. Donc, pourquoi je dis qu'il n'est pas encore complet? Le corps se transforme, vous allez voir, le corps se transforme, par exemple, il y a les jeunes femmes, ils vont avoir des poils, autant les jeunes filles, autant les jeunes hommes, des poils vont pousser, la voix pour le jeune homme va muer, et autant de transformations physiques qu'il va y avoir. Il va y avoir des hormones sexuelles à l'adolescence. Ça veut dire tout simplement, le jeune garçon, il va y avoir le sperme, il peut y avoir de l'éjaculation, tout simplement quand le pénis est en érection. La jeune fille peut avoir une lubrification au niveau du vagin. Et il y a plein d'autres transformations, comme pour la fille, les seins vont pousser et autres transformations physiques. Et par rapport aux d'autres transformations physiques, on peut parler aussi, au niveau de la sexualité, on peut parler de l'éveil à la sexualité. Il y a aussi une sorte il peut y avoir de l'attirance pour l'autre sexe en général. Le sexe, la fille va être attirée par le garçon, le garçon va être attiré par la fille. En général, c'est ce qui se passe. Donc, c'est vraiment, au niveau de la sexualité, comment je pourrais dire, un des grands changements. Donc, ce ne sont pas tous les adolescents qui sont attirés nécessairement par l'autre sexe. Donc, il y a des adolescents, tout simplement, ils passent cette étape de façon très calme. On ne les entend pas vraiment. Il n'y a pas nécessairement d'attirance, d'attraction pour l'autre sexe, pour le sexe opposé. Mais il y a certains jeunes qui peuvent avoir cette attirance. Mais tout ce qu'il faut savoir par rapport à cela, ce n'est pas quelque chose de ni trop grand, ni trop grave. C'est tout à fait normal. Comment je pourrais dire, je pourrais me donner comme exemple, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, à 12, 13, 14, 15 ans, oui, j'étais attirée par quelqu'un. Parfois, on peut être attiré par quelqu'un et tout simplement, avec le temps, on peut finir par approcher la personne, ou la personne peut finir par nous approcher, et tout d'un coup, il y a une relation amicale qui peut commencer. Il peut y avoir une relation amoureuse qui s'ensuit après. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, quand ça arrive, parfois, vous pouvez en parler à quelqu'un en qui vous avez confiance. Et parfois, comment je pourrais dire, c'est un ami. Parce qu'on sait qu'à l'adolescence, avoir un sentiment, un groupe d'appartenance, c'est très important. Et qui n'est pas nécessairement le groupe familial. Et encore une fois, c'est tout à fait normal de vouloir être avec des jeunes de notre âge qui ne sont pas nécessairement de notre famille. On veut vraiment nous sentir bien par des personnes qui ont le même âge que nous, qui font les mêmes activités que nous. Et tout ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des changements qui s'opèrent en nous, qui sont tout à fait normaux. Et pour des adolescents pour qui il ne se passe pas grand changement, aucun changement dans le sens que il n'y a pas d'attirance, pas d'attrait pour quelqu'un. Et c'est tout à fait normal aussi. Et pour d'autres adolescents, tout simplement, qui, pour eux, leur groupe d'appartenance, c'est toujours la famille. Ils ont une bonne relation avec les parents. C'est aussi tout à fait normal. Parce que les parents demeurent tout simplement les premiers groupes influenceurs de leurs enfants. Donc, si vous êtes proche de vos parents, c'est merveilleux. Et si
pour X raisons, vous êtes un peu éloigné de vos parents parce que vous, en ce moment, c'est là que vous êtes rendu. Ça arrive et c'est tout à fait normal. Il faut vraiment dédramatiser les situations parce que chaque personne, chaque individu, chaque adolescent vit dans un environnement différent qui amène tout simplement à vivre des situations de vie tout à fait différentes. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il faut comprendre? L'adolescence, tout ce que vous pouvez vivre et même des choses que je n'ai pas nécessairement nommées, c'est tout à fait normal ce que vous vivez en ce moment parce que chaque être humain est unique. Et ce qui est aussi important, c'est que à l'adolescence, on se cherche, oui, qui suis-je? Pourquoi? Parfois, on se pose la question, qui suis-je? On se compare aux autres. Est-ce que je vais être comme un tel? Est-ce que je vais être comme mon idole? Et c'est tout à fait normal de se poser des questions. Se poser la question et tout simplement attendre au fil de l'aventure qu'est la vie, les réponses vont arriver. Pour ceux qui, comment je pourrais dire, qui sont plus dans un cadre chrétien et qu'ils ont des gens autour qui parlent de spiritualité. Donc, c'est sûr que lorsqu'on se pose la question « qui suis-je ?», on va toujours vous référer que nous sommes des enfants nous sommes des enfants de Dieu. Et déjà, savoir que nous sommes des enfants de Dieu, ça veut tout simplement dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Ça, c'est important. Qui suis-je? Et quand je sais que je ne suis pas n'importe qui, donc je peux... il y a un sentiment de solitude qui est absent, ou du moins qui est plus ou moins absent. On peut se sentir seul, mais sachant qu'on est des enfants de Dieu, donc déjà on est deux, donc on n'est pas seul. Donc tout au long de votre cheminement, tout au long de votre vie en tant qu'adolescent, vous pouvez toujours poser des questions par rapport à qui vous êtes. Même en lisant la Bible, on peut quand même, comment je pourrais dire, commencer à avoir des semblants de réponses. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Tout simplement se positionner de cette façon-là, avoir ces genres de réponses qui peuvent paraître toutes faites, mais ça peut aider tout simplement à ne pas rentrer dans la dépression, à ne pas vivre dans une anxiété qui perdure dans le temps, qui peuvent emmener vraiment dans la détresse. Savoir qu'on est un enfant, premièrement, un enfant de quelqu'un, le fils ou la fille de quelqu'un, c'est déjà bien. D'un enfant, l'enfant de quelqu'un qui nous aime, c'est déjà beaucoup. Mais être l'enfant de Dieu, c'est quelque chose qui peut apaiser la conscience. Donc la méditation sur qui on est en tant qu'enfant de Dieu, c'est déjà quelque chose, sachant que lui, il pourvoit nos besoins, peu importe les questions que vous avez en ce moment, il est capable de vous répondre, il est capable de vous donner la réponse. La réponse pour quelqu'un est différente. La réponse que chacun va avoir, dépendamment de la situation, dépendamment de l'environnement dans lequel on a été élevé, est différent d'une personne à l'autre. Mais sachant que Dieu le Créateur t'a créé et il a posé son regard sur vous, alors c'est quelque chose déjà de merveilleux, même sans avoir de réponse concrète. Donc, alors, je vous encourage vraiment à poursuivre votre développement, votre stade de vie en tant qu'adolescent, à le vivre de façon extraordinaire, à vous poser des questions, oui, c'est merveilleux, à vous approcher de Dieu pour découvrir quelle personne extraordinaire que vous êtes, que vous avez des qualités extraordinaires, vous avez des qualités uniques que d'autres personnes n'ont pas. Mais c'est dans cette quête d'identité, de personnalité, c'est déjà quelque chose, c'est déjà une victoire d'avance de savoir que vous avez été créé pour quelque chose d'extraordinaire.
que Dieu a un plan merveilleux pour vous. C'est déjà quelque chose de merveilleux. Donc ça fait en sorte que vous êtes toujours en attente de quelque chose. Non pas en attente du néant, de zéro, mais en attente de quelque chose de merveilleux. À chaque jour, Dieu va ajouter quelque chose de grand, de grandiose à votre vie. Alors, dans cette période, dans cette stade qu'est l'adolescence pour devenir un adulte épanoui, attendez-vous à de grandes choses, attendez-vous à une aventure extraordinaire dans cette période de votre vie, parce que Dieu veut ajouter des choses extraordinaires avec vous. Alors, c'était tout ce que j'avais pour vous dans cette rubrique. Sur ce, j'espère que cette rubrique a été pertinente pour vous aider à comprendre l'adolescence. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais me faire le plaisir de vous répondre personnellement. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon visionnement et à la prochaine rubrique.